Oui, l'experte en culture Annie Chénier qui est là ce matin pour effectivement commenter ce résultat d'élection. Bonjour Annie Chénier. Bonjour. Vous aviez établi pendant la campagne un top 5 des meilleurs partis selon les engagements de chacun que vous aviez analysés. Alors ce matin, au lendemain de cette élection, à la lumière des résultats, qu'est-ce que vous avez à dire? Ben en fait, mon top 5 s'est révélé que le Parti québécois était en deuxième position parce qu'il avait des engagements quand même assez audacieux. Il n'avait pas récolté la première position parce que je les jugeais peut-être pas réalistes. Il y en a beaucoup. Donc, on propose 352 millions pour les 4 prochaines années. Dans un contexte de gouvernement minoritaire, là, on comprendra que les 18 prochains mois vont être cruciaux. Va-t-on faire quelques annonces en culture pour plaire à l'électorat, parce qu'on se retrouve un peu comme dans une après-campagne qui va rester un peu encore une campagne de séduction auprès de la population québécoise. Donc, le caractère réaliste des engagements demeure encore il va falloir regarder ça de très, très proche. Et parmi les engagements du Parti québécois que vous allez surveiller de près dans votre œil de régionaliste aussi, de gaspésienne, quels seront-ils? Évidemment, il y a ceux que les Gaspésiens vont regarder et l'ensemble du Québec, qui sont notamment les investissements de 13 millions pour le Calque et de 8 millions pour la SEDEC. On va regarder également les budgets au niveau des activités scolaires, qui peut être intéressant. Au niveau des moyens de Télé-Québec, on promet un 10 millions pour Télé-Québec, ce qui pourrait notamment renforcer notre structure régionale ici en Gaspésie. Moi, je vais avoir un regard particulier sur un engagement que je trouvais très intéressant, très innovant, qui sont les résidences d'artistes dans les écoles. Je trouvais ça très intéressant, tant pour le jeune qui est à l'école que pour l'artiste qui se voit offrir un lieu de diffusion supplémentaire et évidemment recevoir une rémunération pour cette résidence d'artistes-là. Ouais. Par contre, ce n'est pas nécessairement l'action qui va être priorisée, je crois. Sauf que je trouverais ça très audacieux pour le Parti québécois d'amener une proposition comme ça. Ouais, sauf que voilà, effectivement, c'est pas nécessairement ce qui sera priorisé. Qu'est-ce qui pourrait être accompli là, dans un gouvernement minoritaire comme celui qu'on a maintenant? Ben, on comprend qu'un gouvernement minoritaire a quand même une marge de manœuvre sur la gestion de ses programmes en matière de culture. On ne parle pas à ce moment-ci de grands changements au niveau des lois et des règlements, et c'est là où le Parti québécois va devoir aller chercher une coalition. Avant les élections, on pensait peut-être une coalition avec Québec solidaire. Aujourd'hui, on pense peut-être une coalition avec la CAQ. Au niveau culturel, il n'y a pas de grands enjeux qui vont nécessiter des modifications de loi. Le plus grand enjeu où on pourrait avoir besoin d'une coalition, c'est peut-être au niveau des enjeux au niveau des programmes fédéraux. Donc, que ce soit les programmes de développement international, que ce soit les programmes à patrimoine canadien, là, il pourrait y avoir un besoin de coalition pour pouvoir approcher et faire changer les manières de faire des conservateurs qui ont beaucoup coupé en culture dans les dernières années. Ouais, est-ce que vous pensez que la voix de Mme Marois va porter auprès du gouvernement conservateur en ce qui concerne les programmes fédéraux en culture? L'allocution de M. Harper hier ne m'a pas convaincu qu'il sera en écoute. Il la félicite tout simplement par courtoisie. Ça reste à voir si elle réussira à marquer des points au niveau du fédéral. Vous avez posé une question sur la page Facebook de cpour.ca ce matin. Selon vous, qui sera notre prochain ministre de la Culture? Vous avez eu quelques réponses, enfin une réponse qui revient surtout là, mais la vôtre, ce serait quoi, à votre avis, qui serait le meilleur ministre? Des gens qui sur Facebook est quand même bonne. Macacoto est quand même la personne qu'on voit en premier. Donc, c'est un député du comté de Bourget. Il a fait des études en droit. Par contre, Macacoto est connu pour le fait, son implication dans les arts et la culture au niveau, il a été auteur, il a été comédien, il a été metteur en scène. Il a beaucoup d'expérience comme député. Il a été également porte-parole du Bloc au niveau de patrimoine canadien. Donc, il a cette expérience-là d'approcher le fédéral. Il connaît le discours qu'on doit avoir lorsqu'on travaille avec patrimoine canadien. Donc, effectivement,
sur le regard de son expérience, de son expertise, ça pourrait être un bon candidat. Il y en a d'autres. Il ne faut pas oublier que Mme Agnès Maltais a été réélue. Mme Maltais a beaucoup d'expérience comme ministre, elle de son côté, et a été ministre de la Culture de 98 à 2001. Il y a également Jean-François Blanchet qui a siégé sur la commission Culture-Éducation. On se rappellera dans l'actualité de la dernière année que c'est cette commission-là qui devait se pencher sur la loi sur le patrimoine culturel. Ça pourrait être également un bon candidat, mais évidemment, on sent, je suis d'accord avec les gens qui ont intervenu sur ma page Facebook, que Makakoto est probablement le premier bon choix. Ben voilà, merci beaucoup Annie Chénier pour vos commentaires ce matin.